Dans le cas d'une soustraction d'un nombre négatif ou tout simplement une soustraction de manière générale, quand on a des nombres négatifs à l'intérieur de l'équation, il faut se répéter les trois mêmes étapes qu'on a utilisées pour l'addition. Soit la première étape de repérer mes nombres. Donc, premièrement, le premier nombre, est-ce qu'il est positif ou négatif? Dans ce cas-ci, il est négatif. On va aller repérer le deuxième nombre ou le deuxième chiffre que nous avons. Dans ce cas-ci, le deuxième chiffre, il se trouve à être positif. Donc, le deuxième chiffre est positif. Pourquoi il est positif? Il faut faire attention à être capable de repérer ce que c'est, qu'il y a une différence entre le signe d'un nombre et l'opération mathématique qu'il y a entre ces deux nombres. Ici, l'opération mathématique, c'est une soustraction. Donc, ça ne représente pas le signe du nombre qui suit l'opération, mais bien l'opération mathématique en tant que telle. Donc, une fois qu'on a repéré le signe des nombres, il faut maintenant passer à la deuxième étape. Il faut se poser la question, est-ce qu'on a une transformation à faire? Dans ce cas-là, on en a une. Pourquoi? Parce qu'on a une opération qui est une soustraction. Lorsqu'on a une soustraction, il faut appliquer ce qu'on appelle les transformations de la soustraction, soit transformer le moins en plus et inverser le deuxième chiffre. Si nous inversons le chiffre qui suit l'opération, nous allons obtenir moins 5. Puisque le 5 était positif, il devient maintenant négatif. Donc, on peut utiliser maintenant une autre couleur pour le représenter. Donc, le moins 5 devient négatif. Le moins 2, lui, n'est pas affecté. Donc, le moins 2 va toujours rester négatif. Et le deuxième devient négatif. Donc, au total, mon résultat, si on a moins 2 plus moins 5, on a la même couleur, donc on va les additionner. Donc, moins 2 plus moins 5, nous allons obtenir moins 7.